Mariage FCC Cash, c'est qui l'infidèle? On en parle dans votre magazine Échange. Mesdames et messieurs, jeunes et vieux, vous faites bien de nous suivre pour ces numéros. Nous avons reçu pour vous Maître Savon Gandou. Il est secrétaire général adjoint de la Force pour le développement du Congo, FDCO en sigle, parti politique proche du pouvoir. Avec lui, nous allons réfléchir ensemble sur l'actualité politique de l'heure. Il va répondre à toutes nos questions. Maître Savon, bienvenue. Merci, monsieur Paul Gérès. En forme? Très bien. Voilà, joyeux anniversaire. Allez, merci beaucoup. Ça vous fait comment, les jours de votre anniversaire, vous venez sur un plateau de télévision pour réfléchir sur l'actualité politique? Non, l'anniversaire, ce n'est qu'une occasion. On dit merci Seigneur parce qu'il y a une année de plus. Ouais. Et cela ne nous empêche pas de servir ou d'accomplir la mission pour laquelle on a été venu sur Terre. Voilà, quels sont vos vœux pour cette nouvelle année qui vient de s'ajouter dans votre vie? Non, bon, écoutez, comme toute personne, souhaiterait que des bonnes choses s'ajoutent. Et je pense bien que comme je l'ai commencé chez vous, donc c'est déjà une bonne chose de les premiers jours et nous espérons que le meilleur reste à venir. Maître Savon Gandou, vous êtes jeune. Qu'avez-vous fait pour arriver jusqu'à ces postes? Nous savons que ce sont plus le vieux qui sont secrétaire général adjoint, mais vous êtes jeune. Vous avez fait quoi concrètement pour arriver à ces postes? Non, en effet, il faut déjà commencer à signaler que notre parti fait l'exception. C'est que nous sommes en train de nous battre pour anéantir ces systèmes instaurés dans nos partis politiques, que devenir comme le parti politique est devenu comme le boutique, n'est-ce pas, d'une personne. Non, il ne faut pas considérer un parti comme la boutique qui appartiendrait à M. X ou à M. Y. C'est ainsi qu'au sein de la FDCO, nous sommes en train de prôner la méritocratie. Et la méritocratie ne dépend pas de l'âge. Sinon, je vous rappellerai que pour des ans bien nés, la valeur n'attend point les nombres d'années. Merci beaucoup, M. Savon Gandou. Voilà, je rappelle que notre thématique de ce jour, FCC Cash, c'est qui l'infidèle? Votre rapport à cette question entre le FCC et le cash, c'est qui l'infidèle? Parce que nous avons comme l'impression le mariage ne va pas bien. C'est qui l'infidèle entre les deux partenaires? Non, par rapport à cette question, j'essaierai vite de saluer votre ironie. Parce que tous les Congolais qui nous regardent en ce moment connaissent bien l'infidèle, parce qu'ici il faut les qualifier de mariage. Bon, si vous le voulez ainsi, l'infidèle est connu, c'est que c'est l'FCC qui a été le premier infidèle dans ces mariages. Comment ça? Du reste, il faut aussi le préciser que le mariage ici n'était qu'un mariage de contre-nature. Et pour un mariage de contre-nature, il ne fallait pas attendre beaucoup d'années. D'ailleurs, il faut ici reconnaître la patience, aussi la largesse, n'est-ce pas, de l'autorité morale du cash et de tout le leader qui compose cette plateforme électorale, qui ont quand même si patienté et aussi avoir beaucoup de temps de patience à l'égard de notre ancien partenaire, parce qu'il faut déjà les considérer comme ça. Il est déjà ancien partenaire. Oui, il faut déjà... Ok. J'aimerais que nous commençons déjà à citer... Vous avez des révélations aujourd'hui. Il faut déjà commencer à citer les noms du FCC au passé. Ça, c'est déjà une chose vraie. Mais le chef de l'État n'a pas encore dit ça. Ne vous en faites pas. Le chef de l'État, lors de sa dernière adresse, il avait précisé que tout ce que nous sommes en train de nous imaginer et tout ce que le peuple congolais veut, et il ne va pas en faire exception, ou il ne va pas aller ultra petita de ce que le peuple congolais Maître Savon Gandou, c'est aujourd'hui que vous savez que c'était un mariage de contre-nature. Non. Et depuis très longtemps, vous étiez où? Non, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que pourquoi vous en parlez aujourd'hui alors? Non, parce que vous saisissez juste l'opportunité, c'est ça? L'opportunité y était depuis longtemps. Mais cependant, quand vous venez de vous marier, il est tout à fait aussi compréhensible que vous puissiez accorder une présomption des doutes à votre partenaire, même si vous constatez réellement qu'il est dans les habits. Et c'est ce que le cash a fait, n'est-ce pas? Patienter à notre partenaire FCC, peut-être il pourra changer, parce que il faut quand même attendre que l'on puisse avoir les idées de changer. Mais nous avons constaté que 2 ans durant, cela n'a pas servi à notre partenaire FCC de changer. Ben, il faut maintenant prendre les choses comme il se doit. Maître Savon Gandou, nous avons tous suivi ce que Jeune Afrique a posté.
voilà l'accord entre Kabila et Tshisekedi. Dans cet accord, je ne peux pas citer tous les contenus, mais il y a quelques lignes qui disaient que le président Tshisekedi ne peut pas nommer sans pour autant consulter au préalable son partenaire Kabila. Mais le président Tshisekedi, récemment, il a nommé les juges, récemment, il a fait des nominations dans l'armée. Vous ne pensez pas que c'est Tshisekedi qui est la première personne à mettre fin à ces mariages en nommant sans pour autant consulter son partenaire comme ça a été repris dans l'accord? Monsieur Paul Jaurès, écoutez, nous sommes en République démocratique du Congo. Bien sûr que oui. N'est-ce pas? Je n'ai pas dit le contraire. Exactement. Alors, étant une République démocratique du Congo, nous sommes régis par un test fondamental. Ce test fondamental qui exprime la volonté et la souveraineté du peuple congolais. C'est ce qu'on appelle les contrats sociaux. Et les contrats sociaux s'établissent sur base d'un test. Et le test dont il est question, qui cristallise, n'est-ce pas, la volonté du peuple, s'appelle la Constitution. Là, il faut déjà les rappeler à tous ceux qui nous suivent en ces moments. Il faut rappeler que c'est la Constitution qui gouverne et qui établit les normes selon lesquelles la société doit être organisée. Il en est le cas pour la RDC. Alors, quand vous nous citez l'accord entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, cela paraît absurde que nous puissions encore en ce moment aussi comprendre qu'il y aurait un accord entre ces deux personnalités. Et s'il en existait au moins un, il est encore temps pour nos amis du FCC. La caméra là devant vous. Il est encore temps pour les amis du FCC de les présenter aujourd'hui au peuple congolais, de nous faire comprendre qu'il en existerait un accord. Mais il y a des éléments importants à souligner par rapport à cet accord-là. Accord entre FCC Cash, accord entre Joseph Kabila et Tshisekedi. Donc il faut comprendre aujourd'hui qu'il existait des accords. Selon vous? Non, selon vos dires. Selon ce qu'ils croient et ils présentent au peuple congolais. Donc selon vous, il n'y a jamais eu accord entre Kabila et Tshisekedi? Non, il y a jamais eu accord entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Comment Tshisekedi est devenu président? Je vais vous rejoindre. Comment Tshisekedi est devenu président? Ne vous en faites pas, j'ai tous les mots dans ma bouche. Merci beaucoup. Répondez Joseph, à ma question. comment Félix Tshisekedi est devenu président? En 2018. Il y a eu des élections ici en RDC, n'est-ce pas? Et lors de ces élections, il est clairement stipulé dans l'article 5 de la Constitution que la souveraineté revient au peuple, n'est-ce pas? Et c'est au travers de urnes que ce peuple exprime sa volonté en élisant ses représentants, n'est-ce pas? Et à cette occasion, le peuple congolais s'était saisi de l'occasion qui a été présentée de lire un nouveau dirigeant. Et les nouveaux dirigeants sur qui nous avons tous jeté notre dévolu, c'était Félix Tshisekedi. Élire un nouveau dirigeant président de la République, et dans le Parlement, on maintient la Kabylie. Ne vous en faites pas. C'est paradoxal. Ce n'est pas une première expérience. C'est paradoxal, maître. La première des choses qu'il faut déjà noter. Vous voulez les changements à la tête du pays, mais dans le Parlement, vous maintenez la même équipe. Expliquez-nous un peu. Je vais vous répondre cela par deux éléments. Le premier élément, c'est que cette expérience n'est pas la première dans le monde. Ici, c'est la première. Non, ne vous en faites pas. Nous ne sommes pas un pays qui vit en autarcie. Et nous ne sommes pas en train de créer nos propres jurisprudences propres à nous-mêmes. La comparaison n'est pas raison. Non, il n'y a pas de problème. Mais comme cela existe déjà, on peut quand même s'en référer. Répondez à ma question. Pour deuxième élément, c'est que il faut reconnaître que les élections de 2018 n'ont pas été les élections les plus saintes qui puissent exister en RDC. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'éléments à reprocher à ces élections-là. Donc à ce niveau, on peut considérer qu'il y a eu de ceux que nous appelons aujourd'hui comme étant des élus du peuple, alors qu'ils n'ont jamais été élus du peuple. Mais ils ont été les nommés d'une classe politique. Si les députés ont été nommés, c'est que M. Tshisekedi aussi a été nommé. Non, d'ailleurs, on ne va pas entrer dans les débats. Parce que Tshisekedi et les députés, tous, si je peux le dire ainsi, viennent ou soit tirent leur mandat des élections de 2018. Je vous en concède, c'est la Constitution. Donc, selon vous, Tshisekedi et les députés ont été nommés? Non, je vais vous répondre clairement. Aujourd'hui, ça fait 2 ans après, n'est-ce pas, que nous avions terminé la couche électorale. Nous sommes maintenant en train de vivre des nouvelles institutions qui ont été installées au travers de ces élections de 2018. Alors, je vous dis ceci.
il y a un élément qu'il faut reconnaître. C'est que les élections de 2018 n'ont pas été les saintes élections, n'est-ce pas? Vous l'avez déjà dit. Alors, vous l'avez déjà dit. Mais quant à ce qui concerne Félix Tshisekedi, oui. Et pour tout le reste de députés, oui. Je reconnais et parce que les institutions qui sont habilitées, n'est-ce pas, d'abord à organiser les élections en RDC, oui. C'est d'abord la CENI. Après la CENI, il y a une cour constitutionnelle qui est habilitée à valider les élections ou le résultat électoraux qui ont été proclamés par cette institution d'appui à la démocratie. Mais comme ces institutions-là, nous les reconnaissons une légitimité, donc je me limiterai ici à considérer qu'à la dernière minute, les élections ont été nommés. Ils ont été élus. Merci beaucoup. Alors, souffrez que je termine avec... je vous en prie. Félix Tshisekedi est élu en 2018. Comme les députés aussi, comme les députés. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ils ont été élus. Voilà. Ils ont été élus. Félix Tshisekedi est élu président de la République en 2018. N'est-ce pas? Nous avons eu qu'une seule institution habilitée à organiser les élections en RDC, c'est la CENI. Et c'est cette même institution qui a proclamé Félix Tshisekedi président de la République. Cependant, ces résultats proclamés par la CENI sont des résultats provisoires. Mais il fallait encore ramener ce même résultat devant une institution qui est maintenant chargée de la validation de ce résultat proclamé par la CENI. Et pour cette dernière, c'est la Cour constitutionnelle. Et devant la Cour constitutionnelle, elle a reconnu la légitimité ou la véracité même de ce résultat proclamé par la CENI. Et il y a eu de revendications. Martin Fayoulou a revendiqué devant cette même cour que c'est lui qui a été proclamé président de la République. Et cette cour, oui, la vérité de Zion. Et cette cour a dit non, la vraie vérité de Zion s'appelle Félix Tshisekedi. Donc, à la normalité des choses, nous devons déjà clore les débats de vérité de Zion. C'est déjà un débat de passé. La vérité de Zion s'appelle Félix Tshisekedi. Et c'est lui qui a été maintenant élu par le peuple président de la République. N'est-ce pas? Maintenant, il fallait installer les institutions du pays. Le RDC s'organise au travers de 4 institutions, notamment la présidence, les gouvernements, les parlements, les cours et tribunaux. Et toutes ces institutions nationales devraient être installées. Et il fallait maintenant diriger. Mais il y a un problème à relever au travers de ces élections de 2018. C'est que le président a été élu sans majorité au niveau du Parlement. Or, les gouvernements est une émanation du Parlement. N'est-ce pas? Le gouvernement est une institution à part entière, mais cette institution est installée par, ou alors, cette institution est reconnue par le Parlement. Voilà ce qui s'est passé. L'article 78, alinéa 1er de la Constitution, consacre que le Premier ministre ressort ou serait l'émanation d'une majorité parlementaire. D'où le président de la République doit nommer ses premiers ministres. Je vais finir par là. Mais alors que dans l'alinéa 2e de cette même disposition constitutionnelle, il est consacré que lorsque le président de la République est élu, voilà, maintenant je vais répondre à votre question, vous qui imaginez que il est incompréhensible de voir un président de la République être élu sans majorité au niveau du Parlement. Or, c'est depuis 2006, les constituants avaient déjà réfléchi qu'il peut y arriver qu'un président de la République soit élu sans majorité au niveau du Parlement et quelles seraient maintenant les modalités de solutionnement à ce problème. Ainsi, il a été trouvé une solution. La solution était la coalition. Et sur base de cette coalition, que Félix Tshisekedi devrait constituer son gouvernement. Donc, nous considérons qu'il n'y a jamais eu d'accord entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Voilà ce qu'on peut d'abord répondre à cette question. Mais j'ai toujours des mots pour ajouter par rapport à ça. Maître Savongando, attendez, prenez votre mal en patience, nous continuons l'émission. Voilà, pour vous qui nous suivez à la maison, ce bel est votre magazine Échange, pour vous. Maître Savongando, il est secrétaire général adjoint du FDECO. Avec lui, nous réfléchissons à haute voix sur le mariage FCC et Cash. Maître Savongando, je reviens à vous. Si aujourd'hui la coalition FCC Cash s'arrêtait, la faute incomberait sur qui? Vous savez, je me sens chatouillé parce que il y a des mots qui me viennent comme ça. Il y a des idées qui essayent un peu de créer des chevauchements dans mon esprit. Parce qu'il y a des éléments importants qu'il faut se préciser. Parce que ça continue à faire débat.
Et je vous demanderai que vous me permettiez de relever ces quelques problèmes. Je vous donne... Question d'évacuer certains équivoques dans le chef de nos compatriotes. Voilà. Je reviens encore une fois, et pour la dernière fois d'ailleurs, sur la question de l'accord entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Il y a un fameux accord qui circule sur les réseaux sociaux, selon lesquels c'est l'accord que Félix avait signé avec Joseph Kabila. Il faut déjà commencer par lire l'intitulé de cet accord et aussi lire les signataires de cet accord et les qualités même de ces signataires. Quelle est la qualité de Joseph Kabila lorsqu'il signe cet accord? Quelle est la qualité de Félix Tshisekedi lorsqu'il signe cet accord? La qualité de Joseph Kabila lorsqu'il signait cet accord, il s'est présenté comme autorité morale du FCC, n'est-ce pas? Et Félix Tshisekedi de son côté se présente comme autorité morale du CACH. Ce qui veut dire quoi? Deux grandes personnalités politiques de notre pays, dont l'une est l'autorité morale d'une plateforme et l'autre est l'autorité morale d'une autre plateforme électorale. Ce qui fait que ces deux personnalités signent un accord. Or, le FCC n'est pas la représentation légitime du peuple congolais. Encore moins, le CACH n'en est pas la représentation légitime du peuple congolais. Ce qui veut dire quoi? Cet accord n'engage pas le peuple congolais. Même s'il y a eu des éléments, même s'il y a eu des critères, même s'il y a eu des conditions qu'ils se sont assignés dans cet accord, cela n'engagerait pas le peuple congolais. Ce qu'il faut s'entendre dire aujourd'hui, que l'accord entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila n'était qu'un accord de droit privé. Si Félix, je vais vous donner quelques questions. Si vous avez les moyens, posez-les à Joseph Kabila. Si ce sont les aides. Il nous suit, il nous suit. S'il nous suit vraiment, j'ai besoin de lui parler en face comme ça. Monsieur Joseph. Depuis qu'il a 4, il nous suit. Monsieur Joseph, si vous vous sentez lésé par rapport au grief, au préjudice que vous a causé Félix Tshisekedi, en rapport avec votre accord, je vous demanderai ceci, de saisir une juridiction. Encore qu'il faut se demander quelle est la juridiction habilitée à trancher le litige qui oppose Joseph Kabila et Félix Tshisekedi par rapport à ça. Merci beaucoup. Deuxième question. Je lui transmets mes questions comme ça. Deuxième question. La deuxième question s'est posée à Joseph Kabila. Lorsqu'il signait cet accord, il a reçu mandat de qui? Et qui avait dit que la RDC était devenue un patrimoine de Joseph Kabila. Merci beaucoup, Maître Savangandou. Répondez à ma question. Si aujourd'hui la coalition FC CACH s'arrêtait, la faute incomberait sur qui? Non, la faute incomberait sur qui? Pendant que nous ne sommes pas en train de voir la faute, nous sommes plutôt en train de voir qui bénéficierait de cette résolution ou résiliation de cet accord. Mais pourquoi ces changements brusques? Le plus grand bénéficiaire de la résiliation ou de l'interruption, de la fin de l'accord entre FCC CACH, c'est le peuple congolais. Parce que c'est ce même peuple qui en était le premier à être préjudicié. Parce que les intérêts du peuple ont été mis en péril dans ces mariages entre FCC CACH. Donc, si aujourd'hui, le mariage entre FCC CACH c'est limité d'ailleurs, ce n'est pas si, il n'y a même pas lieu d'utiliser encore les conditionnels aujourd'hui, mais comme le mariage entre FCC CACH se termine aujourd'hui, le peuple congolais en est vainqueur. Voilà ce qu'il faut retenir. Merci beaucoup, Maître Savangandou. En tout cas, les gens qui nous suivent à la maison comprennent vraiment. Voilà, on va rentrer du côté de la régie. On va prendre une petite pause. Nous allons revenir sur ces plateaux pour continuer notre émission. Jancy, balance-nous l'annonce et nous allons revenir sur ces plateaux pour continuer ces magazines échanges. Il est temps que le Congolais consomme ce qu'il produit. La maison Kitoko Multiservice vous présente la citronnelle Sindaya Congo, un produit bio à multiples usages. Hormis son utilisation comme thé, la citronnelle Sindaya Congo soigne les maux de tête, les vomissements, la fièvre, les vertiges, les stress, la constipation et le manque d'appétit. La citronnelle Sindaya Congo renforce votre système immunitaire contre plusieurs virus et soigne vos pieds contre les odeurs nauséabondes. Comment préparer la citronnelle Sindaya Congo? Pour 1 litre d'eau, trempez 10 grammes, soit 4 cuillères à café de tisane dans l'eau bouillante. Laissez infuser sous couvercle pendant 10 minutes, puis filtrez pour la consommation avec du sucre ou du miel
si possible avec du lait. Consommons congolais, la citronnelle Sindaya Congo, un produit bio pour une santé de fer. Voilà, nous sommes revenus sur ce plateau pour continuer cette émission. Maître Savon-Gandou est notre invité. Avec lui, nous parlons du mariage FCC Cash. C'est qui l'infidèle? Jusque-là, Maître Savon-Gandou rassure. Jusque-là, il rassure. Maître Savon-Gandou, en forme? Oui, c'est très bien. Ok, très content de savoir que ça va. Maître Savon-Gandou, dites-nous un peu, étant que juriste, est-ce que tous ces accords, FCC Cash, UNC, UDPS, tous ces accords ont un soubassement juridique? Non, écoutez, vous savez, nous sommes africains. Et dans notre système d'Africains, nous utilisons toujours un système des palabres lorsqu'il y a des conflits. Et il est toujours souhaitable, lorsqu'il y a des conflits entre Congolais, qu'on se mette autour d'une table et pour réfléchir de comment trouver des solutions à nos problèmes. Et c'est ça même, les soubassements de nos accords. Il n'y a aucune disposition constitutionnelle, soit-elle, ou légale, qui prévoit que lorsque ça ne va pas, il faut établir un accord. Non. Mais c'est seulement nos us et coutumes qui nous donnent un fondement en rapport avec tous ces accords signés entre FCC Cash ou INC et autres. Donc, voilà vous militez pour que cet accord prenne fin. Oui. Quelles sont les conséquences qui adviendraient une fois votre souhait se concrétise? Non, notre souhait... Les conséquences fâcheuses. Non, non, non. Plutôt les conséquences heureuses pour le peuple congolais. Moi, je trouve... Dans tout ça, je vous dirai jusqu'à la fin de cette émission, que dans tout ça, il n'y aura pas nous, moi je parle de nous, peuple congolais, nous ne serons pas perdants dans la fin de cet accord. Nous ne serons pas perdants, il n'y aura pas de conséquences néfastes par rapport à nous, mais nous, dans tout ça, nous retirons seulement ce qui nous bénéficie. Qu'est-ce qui nous bénéficie? Il faut déjà savoir qu'après 2018, le peuple congolais avait formulé beaucoup des attentes au chef de l'État et à toutes ces autres institutions pour son destin. N'est-ce pas? Il fallait voir les social du peuple congolais être au moins une fois dans la vie des Congolais être assuré. Il fallait voir l'économie être quand même maîtrisée. Il fallait voir la sécurité être assurée. Il fallait voir le respect ou ce qu'on appelle l'intégrité territoriale être consacré. Il fallait voir tous ces éléments-là. Mais depuis 2018 jusqu'à ce jour, vous avez constaté certainement avec nous que rien n'a changé. Et pourquoi rien n'a changé pendant des ans? C'est tout simplement parce qu'il y a un démon dans notre pays, c'est Joseph Kabila. Mais attendez. Oui. Ce n'est pas Kabila qui a demandé à Jamal et consorts de bousiller l'argent de son jour. Oui. Ce n'est pas Kabila qui a dit aux conseillers du président Fachi de ne pas se tenir debout lorsque le président est entré. Oui. Mais vous voyez Kabila partout. Non. Mais c'est vous qui gérez en fait. Ah, c'est nous qui gérons. Oui. Demande maintenant. Nous allons faire avec vous un exercice comme ça. C'est pas Kabila. C'est pas Kabila. Prenons 100% d'institutions. On ne peut pas gérer le pays avec deux amis. Permettez-moi le terme. Prenons 100%. On constate de l'amitié au sommet de l'État. Il n'y a pas de problème. Non, il y a un problème. Il y a un problème. S'il y a d'amitié au niveau du sommet de l'État, ne vous en faites pas. C'est conseillé. Et puis les conséquences sont... Et puis les répercussions sont visibles. Écoutez, ce qui est facile... Ça vous met mal à l'aise? Non. D'ailleurs, ça me met dans une position d'à l'aise que vous n'avez peut-être pas imaginé. Ce qui est difficile avec nous, Congolais, c'est quoi? C'est que nous nous retardons sur des choses qui ne nous profitent pas. C'est notre président. Conseiller, levez-vous, conseiller, asseyez-vous. En quoi ça profite, en quoi ça nous nuit? Cela insinue seulement qu'il y a de l'amitié au sommet de l'État. Non, c'est pour dire quoi? Il n'y a pas de sérieux en fait. Si ces conseillers n'ont pas pu respecter leur engagement ou leur prestation, il n'y a pas question d'amis. Les chefs restent le chef. Même si nous sommes amis, mais les conseillers, on fait le contraire. Je ne sais pas entrer dans leur jugement pour ressortir ce qui est vraiment. Mais si cela a été fait, il faut vous entendre que c'est leur travail. Ils vont en perdre. Et quand ils vont perdre, c'est leur famille qui va en souffrir. Ce n'est pas le peuple congolais dans son ensemble. Mais moi, je suis venu ici pour parler du peuple congolais. Et ce qui est le peuple congolais, c'est l'économie. Merci beaucoup, Maître Savon-Gandou. Alors, la fin de cet accord... Nous sommes pourchassés par les temps, vous permettez? La fin de cet accord, je termine par là. 3 secondes. La fin de cet accord
va permettre à ce qu'il y ait un nouveau gouvernement. Le gouvernement qui entre, c'est le gouvernement qui vient avec la vision du peuple d'abord. La fin de cet accord va permettre qu'il y ait une nouvelle majorité. Et cette nouvelle majorité qui va maintenant appuyer les programmes gouvernementaux et contrôler les services publics de l'État afin que chaque service puisse accomplir la mission qui lui est régalienne. Maître Savon-Ngandou, l'Union sacrée pour le Congo, le président Fachi va débaucher pour se faire une majorité au Parlement? Vous croyez que Félix Tshisekedi ait de la vision de débauchage? C'est une question que j'ai posée. Il n'a jamais imaginé comme ceci. Alors, mais plutôt, je vais vous répondre. Félix Tshisekedi n'imagine jamais débaucher quelqu'un. Non. Félix Tshisekedi est un homme du peuple d'abord. C'est ça sa vision politique, n'est-ce pas? Il travaille pour l'intérêt général du peuple. Et parmi les députés qui composent la majorité machiavélique du FCC, il y a de ceux qui veulent toujours ou cherchent comment servir le peuple, mais n'ont pas eu l'occasion. Et l'occasion est présentée maintenant. L'occasion s'est maintenant présentée et ces députés vont s'en saisir. Ils vont justement, à l'issue de ces consultations, il y aura maintenant un informateur qui sera nommé. Et le rôle de cet informateur, tel que prévu par l'article 78-79, sera maintenant de dégager la nouvelle majorité. Et il faut maintenant identifier... Pourquoi au début, le président n'avait pas nommé un informateur? Oui, pourquoi au début... Il avait même promis, une fois à l'extérieur, je rentre au pays, voilà, je rentre au pays, je nomme l'informateur. Mais il arrive, il part à Kingakat, les choses changent. Tu as raison. Mais simplement que je vais vous répondre simplement que rien ne tarde pour faire mieux. Il peut maintenant le faire. Maître Savon-Ngandou, le président de la République, Union sacrée pour le Congo, il veut aussi procéder au partage de gâteaux. Partage de gâteaux, c'est ce que nous Vous venez, on se met ensemble, chacun va prendre sa part. En tout cas, c'est ce que nous sommes en train de lutter contre. Il n'y aura pas de partage de gâteaux. Je le dis ailleurs, comme je le dirai encore ici, qu'il n'y aura pas de partage de gâteaux. C'est la fin qui justifie le moyen. Ceux qui vont venir nous rejoindre, nous parlons de nous, peuple, ceux qui vont venir composer cette coalition de l'Union sacrée, ce sont ceux qui sont dotés de l'esprit de servir le peuple, comme lui-même le chef. Donc il n'y aura pas de partage de gâteaux. Ceux qui viennent avec l'esprit de partager les gâteaux vont se retrouver ailleurs. Ils ne seront pas dans cette Union sacrée. L'Union sacrée pour le Congo, est-ce la coalition cash existe toujours? Non. Coalition cash. C'est-à-dire coalition UNC-UDPS, mais ils continuent à être ensemble. Comment ça? Voilà, la dernière question. Le président Fachi l'a dit récemment, la dernière option, c'est la dissolution du Parlement. Est-ce que le pays est à mesure d'organiser les élections 6 mois après? Oui, pourquoi pas. Nous sommes la RDC, nous sommes la plus grande... Il y a la gratuité qui frappe, hein? Il y a la gratuité qui frappe. Il y a des écoles jusqu'aujourd'hui, la rentrée n'est pas effective. Par une mauvaise volonté, de ces dirigeants de ces écoles. Ce n'est pas à cause de ça. Voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Nous vous accordons 3 secondes. Vous regardez la caméra, vous lancez un message fort pour les politiciens qui nous suivent. Un message fort. Nous accordons le temps. Oui, la caméra est là devant vous. Le message reste simple. Que le chef de l'État est doté de l'esprit de servir le peuple congolais. Et par cet esprit, il a initié les consultations. Je vais dire au chef de l'État que le peuple congolais garde son souffle, n'est-ce pas, de voir les choses changer. Nous connaissons bien que si pendant ces 2 ans, rien n'a marché, parce que nous avons travaillé avec le diable. Mais désormais, nous allons maintenant nous séparer de ce diable qui nous a retenus pendant 2 ans. Et à cet effet, à l'issue de ces consultations, je suis en train de solliciter seulement 3 éléments. Que cela soit fait. Le premier élément, il faut qu'il y ait maintenant la fin de la coalition FCC-Cash. C'est ce que nous attendons de ces consultations. Deuxièmement, il faut la réformation de la majorité au niveau du Parlement. Et le 3e élément, il faut maintenant l'instauration d'un nouveau gouvernement qui sera maintenant habilité ou qui sera chargé d'accomplir ou de ramener les destins du peuple congolais au bon port. Merci beaucoup, Maître Savon-Ngandou. C'était un grand plaisir de partager le même plateau avec vous. Encore pour moi. À la prochaine occasion, nous allons encore vous rappeler sur ces plateaux pour réfléchir sur l'actualité. Et si l'Union sacrée échouait,
Voilà, on en parlera prochainement. Merci. Voilà, ça ne finit pour aujourd'hui. Votre magazine Échange touche déjà à sa fin. Voilà, nous avons reçu pour vous Maître Savon Gandou. Il est secrétaire général adjoint du FDECO, parti proche du pouvoir. Avec lui, nous avons parlé du mariage FCC Cash, c'est qu'il est infidèle. Les propos tenus n'engagent que leurs auteurs. Vous êtes du FCC, vous voulez venir répondre à Maître Savon. Notre plateau est là, nos portes restent grandement ouvertes. Appelez-nous, nous allons vous recevoir, nous allons vous accorder le temps de vous exprimer. Le rendez-vous est pris pour le dimanche prochain à la même adresse. Suivez la rediffusion le mercredi à 21h45. Je le dirai jamais assez, travaillons, car le travail élève une nation. Au revoir.